et qui est de la... Je lui dis, deux fois, le Saint-Esprit va réveiller en pleine nuit parce qu'il y a une situation, il avertit en songe, il te dit, lève-toi, déclare telle parole dans ta maison. Et imagine-toi que tu étais à une fête, tu as bu, tu es bourré, tu es mort de fatigue. C'est-à-dire que, vous savez, souvent, on se retrouve à une fête là, il y a du poisson, du poulet, du porc, du bœuf, des brochettes de ci, ça. Quelqu'un va sur la table, il fait un plat avec toutes ces protéines-là. Bon, vous savez, dans les fêtes, on mange tard. Donc, disons qu'on se retrouve là à 23 heures. Quelqu'un va aller à table, mettre d'abord toutes les viandes que j'ai citées, ajouter quoi? Peut-être la tchéké ou le ndolé ou adon. Imaginez tout ce que vous voulez. Venir s'asseoir à manger. Prendre du vin, la bière, du whisky, tout ça. Rentrer à la maison, mort de fatigue, parce que déjà à l'intérieur, c'est lourd, c'est lent. Imaginez tout ce que vous voulez. Pendant qu'il se couche, en plein 3 heures, le Saint-Esprit vient pour lui avertir que il y a un danger qui s'en vient dans ta maison. Lève-toi, tu déclares sur la vie de tes enfants. Il est, il est mort en tout cas. Il comprend rien, donc il n'est même pas là. Donc, voilà pourquoi on doit faire très, très attention à ne pas vivre comme tout le monde. À ne pas faire comme tout le monde en tout cas. Parce que quand tu es conscient de la vie que tu mènes, quand tu es conscient que tu as cette relation-là et que à tout moment, tout peut arriver, que tu es enfant de Dieu, que tu es servante de l'Éternel ou servite, disons même juste enfant de Dieu, et qu'à tout moment, le Seigneur peut t'interpeller pour quelque chose. Tu ne dois pas vivre comme les autres. Tu dois refuser de vivre comme les autres. J'ai un monsieur dans mon quartier ici. C'est le genre de personne qui aime quand tu entres chez lui, tu manges bien, tu bois bien. Et puis, il a remarqué que depuis un moment, j'avais l'habitude de prendre même un verre, de goûter un peu, mais depuis un moment, quand je viens, dès qu'il parle, je dis non, je veux juste de l'eau. Il ne comprend pas. Et puis, ça l'offusque, hein. Il n'est vraiment pas content pour ça. Mais sauf que moi, je fais mon choix. C'est ça qui m'arrange. Je dis non, je ne prends plus l'alcool et je ne prends plus. Je ne veux pas faire plaisir aux gens. Je ne veux pas venir chez toi prendre de l'alcool parce que non, tu vas être fier de moi. Je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi. Je sais ce que j'ai choisi, ce que j'ai décidé. Donc, Dieu s'intéresse aussi à notre manière de nourrir notre corps. Parce que sa parole nous dit que le corps, c'est son temple. C'est-à-dire que c'est là où il habite. Dieu habite en moi. Et parce que Dieu habite en moi, je ne prends même pas soin pour moi. Je prends soin pour lui. Parce que c'est son habitation. Si je dis que j'aime Dieu, je le respecte. Je prends soin de moi pour lui. C'est tiré de 1 Corinthiens 6 19 à 20. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Regardons le passage qu'on vient de lire. Daniel a refusé une alimentation souillée. Il a refusé ce qui peut souiller son corps. Il a choisi de manger les fruits, les légumes. Parce qu'il s'est retrouvé dans un environnement où tout poussait au compromis. Tout. Tu te retrouves dans un environnement. Pourquoi je parle loin? Tu viens d'arriver au Canada, par exemple, pour ceux qui sont au Canada ou bien même en France, whatever. Tu viens de partir, soit peut-être de l'Afrique. Tu te retrouves dans un pays étranger. Tu arrives, on te dit que bon, ici, là, le matin, tu dois prendre les croissants. Tu dois prendre du chocolat chaud. Tu dois prendre des affaires de même. Enfin, on te dit c'est comme ça qu'on fait ici. Et toi, tu tombes dans tout ça. Tu commences à t'empiffrer. Non. Est-ce que il n'y a pas autre chose qui soit sain? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce qu'il n'y a que ça vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui soit sain? Est-ce que en mangeant tout ça, je me fais du bien? Voilà Daniel qui se retrouve dans un environnement, c'est les mets du roi, c'est le luxe,
c'est les excès, c'est du plaisir immédiat. Mais lui, il sait d'où il vient. Il connaît les réalités. Il connaît en qui il croit. Il connaît à qui il est connecté. Il sait que en faisant certains compromis, non, non, ça ne fait pas son affaire. Ça vient impacter sa relation avec son Dieu. Ça vient affaiblir. Ça vient déjà affaiblir son corps. Ça affaiblit son esprit. Alors, il dit non. Il dit non. Certaines habitudes alimentaires vont venir fatiguer le corps, brouiller l'esprit, augmenter même la paresse, la fatigue, dérégler les émotions. Il connaît tout ça. On va analyser ensemble un certain nombre d'habitudes qui viennent dérégler nos émotions, qui viennent brouiller l'esprit, qui viennent fatiguer le corps. Première des choses, c'est sauter régulièrement les repas. Quand on saute régulièrement les repas, parce que des fois, je prends quelqu'un en consultation, je lui demande, OK, des trois repas de la journée, comment ça se passe chez toi? Oh, deux fois, c'est à 16 heures que je me rappelle que je n'ai pas mangé depuis le matin. Sauf que à 16 heures, quand tu te rappelles, tu as tendance à t'empiffrer. Tout ce que tu vas trouver là, c'est comme, tu vas manger comme quelqu'un qui sort de je ne sais où. Et à ce moment, ton corps manque de carburant. Donc, c'est-à-dire que c'est ton corps qui t'interpelle parce que ça manque de carburant. Et parce que le corps manque de carburant, ça provoque la fatigue chronique. La baisse de la concentration, tu sens que oui, tu es en train de travailler, mais ce n'est plus ça. Tu es irrité. Ton métabolisme même est au ralenti. L'autre chose, c'est manger trop sucré. Quand on mange trop sucré, genre on prend excès de soda, excès de jus industriel, excès de bonbons, excès de pain blanc, ça provoque un pic de glycémie. Et puis, ça ensuit une grosse baisse d'énergie. Manger tard dans la nuit aussi. Quand on mange tard dans la nuit, le corps est censé se reposer, le corps est censé récupérer, le corps est censé s'auto-nettoyer. Mais lorsqu'on prend un repas lourd tardivement, c'est bonjour la fatigue du foie. Le sommeil est perturbé. La digestion est au ralenti. Est-ce que vous savez que un bon plat copieux qu'on mange là prend 14 heures pour être digéré? Puis, avec les grosses protéines, tout ça là, un bon plat là, un bon plat, mais vous connaissez déjà des mélanges. Ça prend 14 heures pour l'organisme pour digérer au complet. Vous savez qu'à un moment donné, on a commencé à sortir cette tendance. Est-ce que il faut manger les sucreries avant de manger le repas? Est-ce qu'il faut prendre ses fruits avant? À un moment donné, on a commencé à faire ce questionnement-là parce que, voilà, on ne comprenait plus trop. Oui, si tu es du genre à vouloir les desserts, parce que le sucre se digère dans l'intestin, alors que la protéine, c'est dans l'estomac. Donc, quand tu envoies d'abord les protéines et les sucres dessus, il faut d'abord que la protéine soit digérée entièrement et ça prend du temps avant de laisser passer ce qui va dans l'intestin. Donc, quand tu connais ça, tu peux maintenant faire tes choix tranquillement que bon, je commence par ce qui va dans l'intestin et puis je vais finir par ce qui reste dans l'estomac. Voilà. Ne pas boire de l'eau. Ne pas boire de l'eau. Ça, c'est quelque chose. Au Canada, on va dire, oh, il fait froid, c'est l'hiver. J'ai pas soif. Il faut boire de l'eau de façon intentionnelle. Premièrement, ne pas boire, ça entraîne la fatigue, les maux de tête, la constipation, la baisse des performances physiques et mentales. Il faut boire de l'eau et de façon intentionnelle. Faut pas juste, moi, je marche toujours, voilà, ça me va, voilà, ça, je marche toujours avec. Faut pas dire que non, j'ai pas soif. Bois ton eau.
N'attends pas à avoir soif. Parce que ce que je vais vous dire aussi, c'est que le corps a tendance à t'envoyer les signaux de déshydratation. Et lorsque tu n'en prends pas soin, à un moment donné, le corps ne t'envoie même plus. Mhm. Le corps ne t'envoie plus les signaux. Tu te dis, ah, je n'ai jamais soif, je suis correct. Non. Tout ce qui est dans ton corps se fabrique à partir de l'eau. Même ta salive, c'est à partir de l'eau. Tout est sucre, gastrique, pancréatique, c'est de l'eau. Imagine-toi, même ton sang a besoin d'eau. Lorsque tu ne bois pas, ton sang reste... Imaginez un peu la sauce d'arachide là qui n'a pas assez d'eau. Comment ça pèse? Après, vous allez être surpris quand on va dire caillot, AVC, gna. Vous pensez que qu'est-ce qui se passe? Autre chose, consommer trop d'aliments ultra transformés. Par exemple, on a les charcuteries industrielles, des fast-foods, des chips, des nouilles instantanées, des plats préparés. Non, personne ne veut faire l'effort, non. Vite fait, on est pressé. Du coup, on achète les nouilles. C'est rapide. C'est vrai que c'est rapide. Mais qu'est-ce que les nouilles là apportent dans ton corps quand tu les manges? Parce que tous ces aliments sont pauvres en nutriments, riches en additifs. Ces, agi- ces additifs qui vont venir finalement nous détruire. Riches en conservateurs, riches en sel, riches en mauvaise graisse, riches en glutamate monosodique, le cube, le cube. C'est tout ça là on peut prendre pour manger. Hmm. Sixième chose, manger trop gras et trop frit. On aime les fritures, non? Frites des plantains, frites des patates, frites de ceci. Les fritures, ça fatigue le foie. Les fritures, ça ralentit la digestion. Les fritures, ça vient même ralentir la circulation sanguine. On n'a pas besoin de photos, non. C'est l'huile, c'est le gras. On n'a pas besoin d'un schéma même pour comprendre ça. Donc, après un repas très gras, beaucoup ressentent lourdeur, beaucoup ressentent même la somnolence. Vrai ou faux? Quand on a mangé un repas trop copieux, là, on a tendance à dormir, n'est-ce pas? Souvent même pour énerver, on prend encore l'eau glacée, on ajoute dessus. Pour se tuer, l'eau glacée, franchement. Des fois même, il faut même pas aller loin. Même seulement l'huile rouge là, dans une assiette, tu verses l'eau glacée dessus. Tu regardes comment ça fait. Imagine que c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu finis de manger, tu verses du glacé dessus. L'été s'en vient, non? On va manger, boire glacé, fort, fort, il fait chaud. C'est ça. Voilà, septième point, c'est manquer de protéines et de minéraux. Faut manger les protéines, les bonnes protéines. Il n'est pas question d'aller s'empiffrer de viande de tout. Il y a les protéines végétales qui existent aussi. Et les minéraux. Vous savez, les minéraux là, les minéraux, on ne va pas les trouver dans les pommes pilées. On les trouve dans les fruits et légumes colorés. Hmm. Une alimentation qui est pauvre en fer, qui est pauvre en magnésium, qui est pauvre en protéines, qui est pauvre en vitamine B. Ça entraîne les faiblesses, la fatigue de nos muscles, la baisse de l'immunité. Et quand l'immunité baisse, tout ce qui passe comme maladie là, tout ce qui passe comme virus, comme bactéries, c'est-à-dire que on est favorable, on a un terrain très favorable pour accueillir ça. Donc, on doit faire attention. Trop de café ou trop de boissons énergisantes, n'est-ce pas? J'interpelle les travailleurs ici. Hmm? Ah, vraiment, mon énergie baisse. Il me faut une tasse de café par-ci, tasse de café par-là. J'ai entendu un collègue qui disait au bureau aujourd'hui qu'il fait son café à 5 heures. J'étais comme, ok, c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas autre... Déjà, pourquoi tu n'as pas d'énergie? Ça, c'est la bonne question à se poser. Pourquoi tu n'as pas d'énergie?
Est-ce que tu t'alimentes comme il faut? Est-ce que tu dors comme il faut? Parce que café, 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 oui, on se dit qu'on a l'énergie, mais on ne sait pas que on est en train de, c'est-à-dire qu'on est en train de finir notre organisme nous-mêmes. Ça donne une fausse énergie, le café, et puis ça épuise le système nerveux à la longue. Ou alors manger rapidement, manger sous stress. On veut faire tout vite, 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 vite. Non, 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 non. Une mauvaise mastication, ça fatigue l'estomac. Ça donne beaucoup de travail. Ça fatigue les intestins, ralentit la digestion. Parce que finalement, le bol alimentaire, c'est ce qu'on a déjà mastiqué et qui doit descendre. Ça arrive, en principe, ça doit être juste pâteuse. Mais imaginez quand on avale sans mastiquer. Ça veut dire que c'est vraiment à l'estomac de faire le reste. Et ça va prendre beaucoup plus de temps. Avoir une alimentation monotone, n'est-ce pas? Tous les jours, je mange la pizza, sandwich. Quoi encore que vous mangez encore? Vous connaissez vous-même, non? Les mêmes affaires. Où sont tes légumes? On ne voit pas. Où sont tes fruits? On ne voit pas. Je demandais à une dame la semaine passée combien de portions de fruits et de légumes qu'elle mange par jour. Elle ne se souvenait pas même de manger, même ça, même 2 jours semaine. Et c'est juste terrible. Après, on va se plaindre de la fatigue. Donc, toujours manger les mêmes choses, ça peut créer des carences nutritionnelles silencieuses, hein. Après, c'est quand on est à un certain âge là qu'on commence à dire que on garde quoi? Les calciums et les magnésiums. Moi, quand on va en Afrique là, je vois toujours les gens qui vont aller acheter ils appellent ça quoi? Les boîtes là de multivites là, de calcium, de magnésium pour garder au parents. Moi, honnêtement, je peux pas garder ça un parent. Je sais pas. C'est moi, hein. C'est pas pour dire que. Moi, perso, je peux pas. Je peux pas garder ça un parent. Premièrement, c'est synthétique. Premièrement, tout ça que vous achetez là, c'est synthétique. Fais bien manger à ton parent. Donne-lui d'autres choses que ça. Donc, une mauvaise alimentation peut affaiblir le corps et les émotions. Et quand le corps est épuisé, comment tu vas te concentrer pour lire ta Bible si ton corps est épuisé? Tu es fatigué. L'irritabilité augmente. La motivation chute. Oh, depuis un temps, je n'arrive plus à respecter ma routine. Depuis un temps, je n'arrive plus à me réveiller à 4 heures et prier comme par le passé. Depuis un temps, depuis un temps. Et puis, on pense uniquement aux problèmes spirituels. Sauf que c'est le corps qui est en souffrance. Parce que lorsqu'on adopte ce genre d'habitude-là, au réveil même, on est fatigué. Si tu avais ton zèle là, que bon, 4 heures, tu es debout, tu pries, tu lis la parole, tu commences à te sentir lourd, tu ne peux plus te réveiller à l'heure là, tu as juste envie de dormir encore un peu, tu as beau dormir, tu sens toute la fatigue. Non, 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 c'est pas que ton zèle a baissé, hein. Tu aimes toujours Dieu, mais ton corps ne suit pas. Ton corps ne suit pas parce que ton corps n'a pas ce qu'il lui faut pour suivre en fait. C'est ça le problème. Dans le troisième épître de Jean, 1, 2, la parole de Dieu nous dit quoi? Que Dieu souhaite qu'on prospère à tous égards, qu'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Ça veut dire que Dieu veut la prospérité dans nos vies. Il veut qu'on ait une bonne santé physique. Et puis, tout ça a un lien avec la santé spirituelle. Parce que si tu n'es pas en santé physiquement, comment tu peux avoir une bonne vie spirituelle? C'est difficile, n'est-ce pas? Donc, Dieu veut qu'il y ait l'équilibre spirituel
émotionnel et physique. Donc, on peut faire le lien avec le fait que notre corps soit le temple. Notre corps est précieux parce que Dieu y habite. Maintenant, parce que Dieu y habite, Dieu attend à ce qu'il y ait l'équilibre dans ce corps-là. Il attend à ce que le corps lui-même soit en bonne santé, que l'âme soit en bonne santé. Et si tout ça est fait, la vie se passe bien en nous. Voilà, donc Dieu s'intéresse à toute notre personne, l'esprit, corps et âme. En fait, il ne dissocie pas un aspect. On ne doit ni négliger l'aspect spirituel, ni négliger l'aspect physique. Et on ne doit pas se dire, oh non, je fais vite parce que je m'en vais prier. Si tu as dit que tu n'as pas mangé tu n'as pas donné à ton corps ce qu'il faut là. À un moment donné, ça ne te suit plus. J'aime beaucoup, il y a un verset, il y a un verset de la création que j'aime beaucoup. Genèse 1, 11 à 12. Est-ce que tu peux lire ça, Sonia? Genèse 1, Oui, maman, 11 je vais lire 12. ça tout de suite. Ok, donc je lis dans la version Louis II. Genèse 1, 11 à 12. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Genèse 1, verset 29 maintenant. Ok. 29, ok. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ce sera quoi? Votre nourriture. Amen. Dieu, avant de nous créer, nous, il avait déjà pris le soin de créer ce qu'on va manger. Et au verset 29, il le précise, ce sera votre nourriture. Bon, moi, quand je regarde, je ne vois pas là où on a mis les croissants, les sandwichs, les burgers. Je sais pas si vous voyez ça là, mais je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas où on a mis les crunch là, tout ça là qu'on boit là. Je ne vois pas. Sauf que quand je regarde, je sais qu'il y a orange dedans. Je sais qu'il y a clémentine dedans. Je sais qu'il y a pomme dedans. Je sais qu'il y a brocoli dedans. Donc, quand je regarde là, je sais que il y a, en fait, tous les fruits là que je vois là, c'était créé là-bas. Les légumes là, c'était créé. Les épinards et tout ça, c'était créé là-bas. Dieu a créé ça parce qu'il savait que c'est ça qui va venir nous soutenir naturellement notre corps. Et il a créé avant nous. Donc, voici quelques habitudes qui doivent redonner de l'énergie à notre corps. Manger plus naturel et coloré. Et quand je dis plus naturel, ça veut dire j'appelle ça manger le vivant. Hmm. Manger le vivant parce que on a l'habitude de manger ce qu'il n'y a plus de vie dedans. Tu es en vie, tu veux être en vie. Hmm. Mais tu peux pas prendre ce qui n'a plus de vie dedans. Comment toi, à l'intérieur de toi, la vie va continuer si tu passes le temps à donner, à envoyer à l'intérieur de toi ce qui n'a plus de vie? C'est ça la question. Tu pars acheter les légumes, mettons les épinards, et tu viens mettre dans la marmite, tu mets bien le feu, tu prépares bien. Tu viens de tuer toute la vie qui était dans les épinards. Là maintenant, tu manges juste les fibres. Il n'y a plus la vie dedans. Or, quand tu prends un légume, un fruit à l'état brut, dans son état naturel, il y a la vie dedans. Ça donne des minéraux, ça donne vie à tes cellules.
Ça donne vie à tes cellules. Faites l'expérience, même juste sur une semaine. Quelqu'un qui a tendance à manger beaucoup de viande, on fait la photo de son visage. Et après, la même personne, on laisse la même personne manger du vivant pendant une semaine. On reprend le visage de la même personne, vous allez voir la différence. Vous allez voir que non, il y a la vie qui renaît. Parce que passer le temps à manger les animaux qu'on a tués et puis dans des conditions bizarres seulement, manger du gras et tout, ça nous fait vieillir même, ça nous fait vieillir. Donc ça dit que même sur le visage là, on ressent que on n'a pas la vie. Voilà pourquoi Daniel et ses amis, ayant mangé que des légumes, fruits et de l'eau, ils paraissaient bien portants que ceux qui mangeaient les bons mets qui provenaient de la table du roi. Pour être en bonne santé, on dit de manger naturel et coloré. Quand on dit coloré là, ça veut dire que il faut, il faut vraiment faire du mixage, prendre des petites portions de différentes couleurs parce que si le brocoli va me donner peut-être la vitamine B, le citron me donne la vitamine C. Donc je combine tout ça pour être sûr qu'à la fin j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, manger plus naturel et plus coloré, voilà la première des choses à faire. La deuxième, c'est ajouter les légumes verts et les fruits frais. C'est très important d'ajouter le vert. Si quelqu'un n'a pas la possibilité d'avoir le bon vert qu'il faut, n'hésitez pas à vous supplémenter en chlorophylle. C'est très important. Bien s'hydrater. Il faut boire de l'eau, vraiment de façon intentionnelle. Ne, ne, ne t'encombre même pas. Assure-toi juste que à la fin de ta journée, tu as bu minimum 2 litres d'eau. Maintenant, pour quelqu'un qui veut vraiment optimiser son hydratation, je peux te dire, prends ton poids en kilogrammes, tu multiplies par 0,04. Tu vas voir la quantité d'eau optimale pour toi en fonction de toi, ton poids, en fonction de toi, ta constitution. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas malade, hein, parce que quelqu'un qui fait la rétention d'eau ne va pas dire à la personne de boire la quantité d'eau là, c'est pour tuer la personne. Voilà. Il est très important également de respecter les heures de sommeil. Hmm. C'est important de dormir. Parce que c'est pendant qu'on dort que le corps récupère. Le corps se repose. Tous les systèmes là, les organes là s'auto-nettoient. C'est important. C'est important de consommer les aliments riches en fer et en magnésium. Des fois, quelqu'un va dire, oh, la plante de mes pieds, ça chauffe, ça chauffe. Dès que quelqu'un vient jusqu'à commencer à dire, oh, la plante de mes pieds, ça chauffe. Oh, les picotements de ceci, cela. Je dis ça encore, ok. Il y a un problème des minéraux là. Et puis, pour savoir également on est déminéralisé. On a parfois les chutes de cheveux, les cheveux qui commencent à quitter, les ongles qui sont striés et mous et qui se cassent. Beaucoup de fatigue et d'épuisement. Ça, c'est les signes que on est déminéralisé. Pourtant, on mange, mais on est déminéralisé. On mange, mais on est anémié. En 2007 ou 2008, j'étais à Yaoundé et très souvent, je ressentais les vertiges. Très souvent, je ressentais les vertiges, des étourdissements même parfois. Je suis allée me faire consulter. Le médecin, il m'a fait faire des examens et tout. Et à la fin, il me dit que mon taux d'hémoglobine, c'est pas bon. J'ai dit OK. Il dit, sauf que je veux pas te prescrire le fait. J'ai dit quoi alors? Il dit,
On va aller avec les légumes. J'ai dit, OK. Il me dit, arrange-toi à me manger un bon plat de carottes avec, mon Dieu, comment je oublie le nom? Avec du poivron. Avec du poivron. Il me dit, chaque jour qui passe, tu râpes les carottes, tu découpes les poivrons, tu me manges ça en salade. Chaque jour. Je vous assure, je n'ai fait que ça. J'étais, j'avais l'embonpoint. Donc, c'est pas que j'étais maigre qu'on pouvait me regarder. Non, 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 j'étais comme... D'abord, j'ai toujours été comme ça, hein. Mais je vous assure, j'étais presque anémiée. J'étais presque anémiée. Est-ce qu'il mangeait pas? Il mangeait. Et je vous assure, je n'ai fait que ça. Et c'est passé. Et moi, quand quelqu'un vient de commencer à me citer comment il a les vertiges, je dis ça, la même prescription. Pourquoi je dois réinventer la roue? Donc, c'est important de réduire le sucre industriel aussi. Hmm. Faut, toutes ces boissons-là, ces jus. Il y a des personnes qui disent que non, je préfère boire un jus d'orange que de... il faut sucer ton orange. Je ne vais même pas te dire que fais le jus à la maison. Parce que quand tu vas faire ton jus à la maison, tu vas extraire le jus et puis tu vas jeter les fibres. Après ça, tu suces et tu mâches même. Ne jette rien sur l'orange là. Parce que c'est ça tes fibres maintenant que tu prends. Ne viens pas me dire que non. Je préfère D'autres, on vend même un mélange de jus de légumes. Bon, les légumes là, en fait, dans les légumes là, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. C'est les légumes qui ont été cultivés avec beaucoup de produits chimiques qui ont carrément... Bon, je vais dire tuer, hein, il n'y a pas la vie dedans. Donc, va prendre tes... Priorise, même si c'est pas en grosse quantité, priorise ce qui est biologique ou ce qui est issu de l'agriculture de proximité. On est presque en été, n'est-ce pas? En été, comme ça, il y a beaucoup d'agriculteurs dans des quartiers et tout. Donc, l'agriculture de proximité en été, elle est juste magnifique. Pour nous qui habitons le village, vraiment, c'est très accessible. Bon, pour vous qui êtes en ville, allez quand même dans les magasins, mais assurez-vous de prendre ce qui est vraiment dans votre localité, quoi. Oui. Quelqu'un qui est au Québec, quand tu vas au magasin, à défaut de ce qui est biologique, regarde Aliments du Québec, par exemple. Au pire, prends ce qui vient quand même du Canada. Ne pas chercher ce qui vient de, je ne sais où, parce que même dans le transport, là, ça se détériore. Voilà. Aussi et surtout, habitue-toi à prendre les tisanes et les plantes nutritives. C'est important. Je vous ai parlé de la chlorophylle tout à l'heure. Si tu n'as pas la possibilité de manger des bons légumes verts. Ou bien tu es conscient que tes légumes verts que tu as mangés, c'est pas des bonnes portions, c'est même pas déjà la bonne qualité. Supplémente-toi en chlorophylle. Supplémente-toi en chlorophylle. Je vais vous citer quelques plantes. Vous savez que, bon, je suis herboriste pour ceux qui ne savaient pas. Je vais vous donner une liste de plantes très utiles à avoir à la maison, à consommer très régulièrement. Pour ceux qui sont en Afrique, il y a le moringa qui est accessible. C'est une très bonne plante nutritive. Afrique, Europe, je sais que c'est accessible. L'ortie, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, l'ortie, même en Europe, l'ortie est accessible. La spiruline, supplémentez-vous en spiruline. Le gingembre, je sais que les gens pensent que non, le gingembre, c'est juste pour préparer, mais je veux vous dire aujourd'hui que le gingembre est juste magnifique. Le gingembre, là, en tout temps, quelqu'un qui va me dire que j'ai la nausée, j'ai ceci, prends le gingembre. Quand on prépare déjà le corps pour l'hiver, faut prendre le gingembre, c'est un réchauffant. Ça envoie le sang dans les extrémités. Ça réchauffe l'intérieur du corps. On s'en va en été. Les gens qui veulent prendre les boissons froides là.
Ajouter le gingembre dedans parce que c'est un réchauffant. L'hibiscus. L'hibiscus, les gens savent que l'hibiscus, c'est seulement pour faire le jus de folierie, ajouter beaucoup de sucre dedans, n'est-ce pas? L'hibiscus, là, c'est une très bonne plante qui vient baisser la tension, hein. C'est une très bonne plante, l'hibiscus. Pas faire ajouter beaucoup de sucre dedans pour boire. Fais infuser ton hibiscus et tu bois même comme ça. Mais tu peux ajouter un peu de miel biologique non pasteurisé, c'est super aussi. Le ginseng, peu importe que ce soit en Afrique, en Europe, le ginseng est accessible. Le ginseng, fait partie des plantes qu'on appelle adaptogènes qui aident le corps à résister au stress. Le maca, le maca aussi fait partie des adaptogènes. Donc, nous qui sommes en Amérique du Nord où la période de froid est longue, c'est très important de prendre des adaptogènes. Le ginseng, le maca, ça aide le corps à résister à tout ça. Ça aide le corps à s'adapter. L'avoine fleurie. L'avoine agit en même temps sur le système nerveux et en même temps sur le ventre. Pareil comme la camomille. La camomille va venir calmer le système nerveux, ça apaise, ça aide à dormir et en même temps, ça vient jouer sur le système digestif. Parce que vous savez que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Le curcuma, peu importe où tu te trouves sur la planète de nos jours, le curcuma est accessible. Il faut prendre le curcuma parce que le curcuma, c'est le meilleur anti-inflammatoire en ce moment. Donc, avec ça, avec toutes ces plantes-là, tu auras comme effet meilleure énergie, meilleur sommeil, meilleure concentration et soutien immunitaire. Réduction de l'inflammation avec le curcuma. Ça, c'est important. Maintenant, nous allons parler des bienfaits du jeûne. Très souvent, on parle du jeûne dans le jargon chrétien, mais en fait, on se dit, bon, c'est juste s'abstenir de boire, de manger, parce qu'on veut comme mortifier son corps et tout, mais le jeûne n'est pas seulement spirituel. Dans le domaine de la naturopathie, il y a les centres de jeûne. Il y a les centres de jeûne, oui. Tu peux, et c'est des jeûnes accompagnés. Il y a des maladies. Il y a des maladies dont les personnes guérissent seulement à partir du jeûne. Oui, 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 oui. Pas dans un centre de jeûne. On accompagne parce que on accompagne le corps avec certaines plantes. On surveille. Oui, il y a les centres de jeûne. Donc, le jeûne, ça discipline le corps. Le jeûne, ça aide à prendre une certaine maîtrise de soi et puis surtout à cesser certains excès. C'est très important. Matthieu 6, 18, 16 à 18 va dire que lorsqu'on jeûne, on n'a pas besoin de prendre un air tristeux pour montrer à tout le monde que, oh, je jeûne et tout. Non, non, non. On doit bien se laver, bien se parfumer. On doit être bien mis. Parce que, voilà, c'est pas, c'est pas en montrant aux gens que, voilà, ça fait quoi que ce soit. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est quelle est la place du jeûne dans ta vie spirituelle? À FDE, par exemple, on jeûne tous les jeudis. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le fais? Dans l'Ancien Testament, j'aime beaucoup quand il est dit, euh, est-elle bâti le tel à tel endroit? Est-elle bâti le tel à tel endroit? Est-elle bâti le tel? Ça veut dire que les gens vont passer le temps à bâtir le tel. Moi, ma part de tel là, c'est où, c'est quoi? C'est quoi ton hôtel? Et comment tu alimentes ton hôtel? Parce que
Deux fois là, on attend seulement. Oh bon, on jeûne à l'assemblée de tel jour à tel jour. On suit aussi. Maintenant, toi, ta discipline personnelle, ta relation personnelle avec Dieu, tu jeûnes dedans quand? C'est quoi? C'est quoi? Parce que chaque personne doit savoir que, bon, ok, dans ma vie personnelle là, tel jour, je dois jeûner. Je dois élever l'esprit. C'est quoi? C'est quoi ta discipline à toi? Très important de la connaître. Je suis allée au Cameroun dernièrement. J'étais en même temps surprise. Il y a une de mes mamans que je connais assez, voilà, assez calée, elle est calée dans la foi. Quand je suis arrivée, vous connaissez le genre de maman mère poule là. À chaque fois qu'elle me voyait, c'est elle qui devait me dire, oh, faut partir maintenant. Va te cacher, retourne, retourne. Et puis, quand je suis passée dans son magasin, la voir au marché, elle me dit, ah, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ton père d'aller ajouter les sujets de prière, d'aller ajouter sur les sujets de prière qu'on avait déjà, le sujet qui concerne ta protection pendant que tu es au pays ici. Il faut que tu retournes chez toi au Canada, hein. Et puis, elle m'explique comment c'est-à-dire que j'étais en admiration, en fait. J'étais en admiration quand je l'écoutais. J'étais comme, ok, donc, vous êtes structuré, genre, que vous avez même le cahier, vous notez vos sujets de prière dedans, vous deux pour prier. Ce sont les gens de plus de 60 ans. Ok. Et je vous assure, je l'écoutais, je souriais, mais ça travaillait à l'intérieur de moi, quoi. Ça me parlait beaucoup. Cette discipline-là, vraiment, ça venait me chercher. Et j'étais comme, c'est leur hôtel. Toi, c'est quoi ton hôtel? Tu as F2E, tu es membre F2E. Tous les jeudis, c'est le jeûne. Est-ce que tu le fais? Très important. Si tu ne le savais pas, c'est le temps de prendre en note. Proverbe 23:2 nous dit, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ça vient un peu nous chercher, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu dois te discipliner, tu dois t'efforcer, tu dois te faire violence. C'est important. Dans le jargon de naturopathie, on dit, tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Tu ne peux pas manger les sandwichs, hamburgers et t'attendre à avoir une certaine vitalité. Non. Par contre, si tu manges les légumes verts, tu manges les fruits colorés et tout, oui, tu vas t'attendre à avoir une certaine vitalité. C'est normal. Donc, tu ne peux pas continuer à t'alimenter mal et espérer avoir une bonne santé. Ce n'est pas possible. Bien manger, c'est bien vivre. Parce que bien manger, c'est donner au corps exactement le carburant qu'il lui faut pour être bien, pour bien fonctionner. Et c'est apprendre à dire non à certains excès, apprendre à dire non à la gourmandise, apprendre à dire non aux habitudes destructrices, apprendre à développer la maîtrise de soi face à tous ces aliments-là. Hmm. Moi, je dis souvent que en Amérique du Nord, on dit c'est le pays, c'est les pays de l'abondance. C'est vrai. Il y a l'abondance, n'est-ce pas? Quand on entre dans une grande épicerie là, on voit comment c'est vert, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. Mais maintenant, tout ce qu'on voit là, est-ce que c'est la bonne qualité? Est-ce que tout ce qu'on voit là est bon pour notre corps? Est-ce que c'est sain? La réponse, vous la connaissez. Donc, il y a abondance de quoi alors? Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est abondance de poison. Ça, c'est moi, mes termes extrêmes, extrêmes là. Donc, c'est très important de développer une certaine sagesse face à tout ça. De développer une discipline intérieure. Moi, quand je vais au magasin, il y a certains pays là, quand ils voient quelque chose qui provient de là-bas, ils regardent même pas. Mieux ils rentrent sans acheter.
Et lorsqu'on parle de maîtrise de soi, vous savez que la tempérance, ça fait partie des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Dans Galates 5, 22 à 23, on parle des fruits de l'esprit. Et parmi ces fruits de l'esprit, il y a la tempérance. Donc, si tu es du genre à te perdre devant les buffets, te perdre devant l'alcool, c'est que c'est quelque chose à vraiment travailler. Vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, l'ennemi ne va en faire qu'une seule bouchée. Quand il va débarquer là dans tes affaires à une certaine heure, tu es broke parce que tu as mangé trop de viande, tu es fatigué, l'estomac est plein là. Tu es foutu. Donc, dans le test de base que nous avons lu, nous avons vu le cas de Daniel qui nous montre que qu'un croyant peut aimer Dieu, être consacré, choisir une hygiène de vie sage. Dieu agit. Lui, il agit spirituellement, mais nous, il nous appelle à être responsables. Devant la nourriture, là, c'est même pas lui qui va venir dire que prends juste un morceau de viande. C'est à moi de choisir que non, un, c'est assez pour moi. Je préfère prendre, je préfère remplir mon assiette de brocoli, je préfère remplir mon assiette de carottes. Ça, il a créé ça déjà. C'est que on est enseigné. On est enseigné sur ceci est bien, ceci n'est pas bien. Je vous assure, quand j'ai lu mon cours sur les effets des conservateurs, des additifs, je vous assure, c'est frustrant. C'est tellement frustrant. Et quand tu regardes tout ce qu'on vit de nos jours, tu réalises à quel point c'est destructeur. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous le nombre d'enfants malades qu'on a de nos jours. Combien d'enfants TDAH on a de nos jours? Combien d'enfants autistes on a de nos jours? Combien? Regardez, c'est devenu presque comme une chance de voir un parent qui a fait un enfant qui n'est pas malade. C'est comme, c'est devenu presque un miracle. Pourquoi vous pensez que tout ça arrive? Et dans ce cours-là, on explique également comment tout ça vient jouer sur le petit cerveau de l'embryon qui est encore en train de se former. Et ça explique donc pourquoi tous ces enfants naissent malades. C'est pas des enseignements qu'on va trop afficher comme ça parce que en affichant trop trop là, vous savez non, les grands, c'est eux là qui financent qui financent l'économie. Donc on ne peut pas trop trop afficher ça, malheureusement. Mais je vous assure, pour les personnes qui connaissent l'application Yuka, n'hésitez pas à utiliser, c'est fiable. Utilisez ça. Ne devenez pas parano. Utilisez pour faire des bons choix, pour choisir tel produit à la place de l'autre. Tant que c'est dans les moins de 50 là, des fois ça note même à zéro. Fuyez ça. Les femmes, j'interpelle les femmes. On aime le make-up, n'est-ce pas? On aime le make-up, on aime tout ce qui est produit cosmétique. Mais je peux vous dire que dans les cosmétiques, c'est la catastrophe. Scannez vos produits. Pour ceux qui sont ici au Canada, allez regarder vos produits cosmétiques, surtout ce que vous allez porter très souvent. Vous regardez ça dans les supermarchés avril comme ça, mais utilisez l'application Yuka pour faire des choix. Ce que vous allez porter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que oui, c'est sur le visage, mais ça passe pas les pores pour entrer. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, Dieu nous appelle à la responsabilité. Il ne suffit pas de contrôler la quantité. Je vous ai dit, il est question de contrôler la quantité de nourriture qu'on consomme, mais veiller sur la qualité aussi. Cultiver les bonnes habitudes alimentaires.
Parce que la qualité a un impact positif ou négatif sur la santé. Tu peux choisir de manger une bonne quantité, mais c'est très important de regarder la qualité aussi, de regarder que ce que tu manges a de la vie et donne la vie, amène la vie en toi. Quand tu vas aller prendre ail de Chine, là, ail qui vient de Chine, là, je te dis derrière, il n'y a rien de vivant dedans. Hmm. D'ailleurs même, quand tu mâchouilles ça, ça ne chauffe même pas comme ail chauffe. Donc, c'est déjà pour te faire comprendre qu'il n'y a aucune vie dedans. Et puis, quand tu vas acheter le gingembre que tu dois utiliser à usage thérapeutique, s'il te plaît, fais l'effort de prendre ce qui est biologique. Prends-toi le gingembre, même si tu vas prendre ce qui n'est pas biologique pour préparer ta nourriture, mais ce que tu veux utiliser à usage thérapeutique, prends ce qui est biologique. On est en été. C'est facile de mettre son eau là, mettre le gingembre, ça infuse même toute la nuit. Et puis, le lendemain, on boit. Pareil pour le citron. Vous pouvez mettre votre eau, vous découpez les citrons, vous mettez. Ça, c'est les choses faites ça en été, quand il fait chaud là. Vous mettez de l'eau, citron, gingembre, menthe. Vous découpez tout ça, vous mettez dans l'eau, vous déposez au frigo, ça infuse toute la nuit. Le lendemain, vous buvez toute la journée. Vous faites profiter ça à toute la famille, finalement. Au lieu d'aller acheter ce qui est au magasin en sachet là, qu'on donne aux enfants là. Parce que scanner avec Yuka, vous allez voir. Vous allez voir ce qui est dedans. Les bonnes habitudes alimentaires sont bénéfiques pour la santé physique. Et il y a un passage dans la Bible où Dieu a strictement interdit aux Israélites de manger la graisse et le sang des animaux. C'est dans Lévitique 3:17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. C'est Dieu lui-même qui avait interdit ça. Et puis, l'école Harvard dit également que on doit éviter les graisses saturées que l'on trouve dans les aliments frits, les produits de boulangerie, parce que ces graisses-là sont dangereuses pour le cœur. La graisse augmente le risque de maladies cardiaques telles l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète. Et selon l'OMS, là, c'est les maladies cardiaques là qui sont la première cause de mortalité dans le monde. Maintenant, de vous à moi, très souvent, et c'est devenu tellement fréquent que avant, on disait que l'AVC, c'était réservé aux personnes hein, d'un certain âge quand même, n'est-ce pas? Mais de plus en plus, on voit les jeunes tomber. De plus en plus. Imaginez-vous ce passage de Lévitique-là. Si on le respectait, combien de personnes seraient en vie aujourd'hui? Combien de personnes décédées des suites d'AVC et tout ça là seraient en vie aujourd'hui si, c'est-à-dire que si on essayait un tout petit peu de respecter ce passage. Moi, j'aime beaucoup les hommes en Afrique parce que eux et la viande, oh, c'est une histoire terrible. C'est-à-dire qu'un homme est capable de finir le travail comme ça, il passe là 5 000, 10 000 de viande, il mange, il est tranquille, il n'a aucun souci, il est correct avec. Il mange comme ça là, il va faire même 2, 3 jours, il est constipé, il est correct avec. Hein. Il est correct avec. Mais parce qu'il ne connaît pas les effets de tout ça dans son corps. Et puis, quelques temps après, on va dire que c'est les gouttes. OK. Après, on va dire que c'est l'arthrose. Après, ça ne finit plus. Donc, chacun de nous doit s'engager à manger correctement. Et manger correctement, c'est adopter une alimentation équilibrée qui contient des fruits, des légumes, des céréales complètes, pain complet, miel pur, haricots, poissons. Évitez, s'il vous plaît, les glutamates monosodiques. Évitez les cubes. Hmm? Évitez. Évitez. Vous mettez dans la nourriture, c'est bon. Mais c'est bon dans la bouche. Mais c'est pas bon.
pour le corps. Il faut éviter ça. Supprimez ça. Mettez les plantes aromatiques dans votre nourriture. Ça va goûter bon. Limitez les aliments ultra transformés. Mangez naturellement. Mangez sain, c'est important. Limitez les boissons malsaines. Éliminez même les boissons malsaines. Très important. Très important. On veut être des guerriers dans la prière, oui. Mais il faut donner au corps, il faut donner au temple ce qu'il faut pour fonctionner correctement, pour fonctionner de façon optimale. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et détruire son temple, n'est-ce pas? Quand vous voyez la colère de Jésus, quand il est arrivé au temple, il était énervé parce que c'est devenu le marché là. C'est la même chose. On doit avoir cette sainte colère-là pour notre corps. Et dire non, je ne continue plus à détruire le temple du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Voilà ce que j'avais préparé pour nous. Wow. Mais Amen, 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 maman Sandra. Amen. Est-ce qu'on peut lui envoyer plein de cœurs parce que franchement, elle nous a gâtés aujourd'hui. Alors, mon Dieu, tu nous as tellement gâtés. Moi, j'ai beaucoup de questions. Mais je vais quand même demander, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc, n'hésitez pas à lever la main. Je pense que ça va lui faire plaisir de répondre à nos questions. Mais j'ai retenu beaucoup de choses aussi. En effet, il faut manger vivant, il faut ajouter les légumes verts et les fruits frais. Et si on n'en a pas, on se supplémente en chlorophylle. Bien s'hydrater, bien dormir, consommer les aliments riches en fer et en magnésium, réduire le sucre industriel, prendre l'habitude de boire des tisanes et des plantes nutritives, pratiquer le jeûne. J'ai une question, maman Sandra. Tout à l'heure, quand tu as parlé, et tu parlais de manger vivant, et tu as pris l'exemple, par exemple, des épinards, tu sais, bon, nous, on la cuisine, et est-ce que ça veut dire que, de ce que je comprends, c'est que comment nous, on mange nos légumes, en fait, il n'y a ça ne nous rien de... donne rien. C'est ça. Donc, on passe des heures en cuisine, mais au niveau nutritif, il n'y a aucune Non, valeur non, ajoutée, en fait. exactement. On prend juste les fibres parce que la chaleur vient détériorer le vivant qui est dans les légumes. Waouh. C'est très sensible à la chaleur. Voilà pourquoi on dit de faire des légumes à la vapeur, légèrement cuits à la vapeur. Et puis même quand on dit légèrement cuit, c'est vraiment légèrement cuit. Il faut mettre vraiment à feu doux, feu Mhm. très doux ou manger cru. Moi, ce qui est optimal, c'est manger cru. Mange Wow. tes brocolis crus. Mange ton céleri cru. Tu connais le houmous? Oui. Quand tu manges, habitue-toi, si tu manges pas ça, habitue-toi à manger le houmous. Tu utilises comme trempette pour manger tes céleris, Oui. pour manger ton brocoli, pour manger ton poivron. Le Mhm. houmous avec le poivron rouge. Poivron rouge en manger cuit, c'est super. C'est très bon. OK. Habituez-vous à manger ça comme ça. Habituez les enfants à manger ça comme ça. OK. Moi, des fois, je prends la boîte à linge, là, je découpe seulement plusieurs fruits, là, et puis je dépose les boîtes du mousse dedans. Ah, wow. Ok. Wow. D'accord. Donc, on privilégie. Et puis, le houmous, c'est riche en protéines. Mhm. Mhm. OK. D'accord. Ah bon, ça va. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous avez des commentaires? Hmm. C'est un privilège de l'avoir, on m'a dit de gloire, hein. Profitez, hein. Hmm. Allô, maman Sonia, j'arrive pas à lever la main. Bonsoir. Oui, maman Dorothée. Vas-y, maman. Bonsoir, bonsoir, maman Sandra. Euh, Waouh, mon souffle a diminué. Bonsoir, maman Dorothée.
Mon souffle a vraiment diminué ce soir. Ça fait beaucoup de mardis de gloire, je ne me suis pas connectée. Mais celui-ci, je ne sais pas si c'était un rendez-vous divin parce que je suis sans voix, honnêtement, là. Euh, En tant que psychomotricienne, à la base, c'est vrai, en Afrique, on a beaucoup de choses qu'on mange, on ne contrôle pas. Mais une fois arrivé au Canada, des fois, on se dit, bon, c'est le pays des Blancs, quand même, les choses qu'on peut prendre au supermarché, c'est vraiment, c'est la qualité par rapport à ce qu'on a chez nous. Mais ce soir, j'ai comme les écailles qui tombent de mes yeux. Je veux d'abord te dire merci vraiment pour ce bel enseignement, pour ce partage qui vient vraiment réveiller, moi, personnellement, mon esprit. Parce que je me suis sentie visée, comme on dit souvent. C'est comme si c'est à moi que tu t'adressais. Et je voudrais poser quelques questions pour mieux comprendre. Déjà, premièrement, sur le temps de sommeil, tu as dit qu'on doit dormir normalement. Je veux savoir quelles sont les heures adaptées de sommeil. Parce que moi, je dors toujours le lendemain. C'est-à-dire, c'est-à-dire que s'il n'est pas comme 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, j'arrive pas à dormir. C'est vrai que j'ai travaillé de nuit pendant un an et plus, ça m'a un peu bouleversée, mais après ça, j'ai eu beaucoup de temps où je comprends que le stress aussi, parce que même mes cheveux sont tombés, hein, c'est maintenant que je comprends, parce que je passe des jours, des 2 jours, je ne bois pas de l'eau. Je me dis que bon, j'ai besoin de garder mon mental assez fort et tout. Mais je comprends que je suis en train de me tuer à petit feu. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les heures appropriées, par exemple, pour avoir un sommeil réparateur. Euh, Première question. Tu as parlé également de 3 repas par jour. On dit souvent que 3 repas par jour, c'est pour ceux qui ont l'argent. Non, non, c'est que, non, c'est que pour manger 3 fois par jour. C'est ceux qui sont bobos qui mangent 3 fois par jour. C'est ce que nous on connaît. Bon, c'est le langage habituel. On est comme maman, on parle, toi tu parles. Est-ce que tu manges 3 fois par jour? Comme pour dire que c'est ceux qui sont au top qui peuvent manger 3 fois par jour. Donc vraiment, j'aimerais savoir euh, les heures aussi auxquelles il faut manger, s'alimenter. Parce que moi, je prends toujours mon exemple. Il y a des jours, c'est à 18 heures que je suis sortie. Je me dis, et depuis le matin, j'ai pas bu de l'eau, j'ai pas mangé. Je vais peut-être aller faire un bol de cornflakes ou bien aller chercher bon, la salade ou bien les fruits parce que des fois j'écrase les fruits, je les mets à congeler, je sors ça, je tourne avec le yaourt, je grille 2 pains, je mets le chocolat, je mange, je bois et puis je dis bon, j'ai mangé pour la journée. Donc j'aimerais savoir vraiment les repas, comme vous avez dit 3 repas par jour, comment est-ce qu'on doit s'alimenter, les heures auxquelles il faut dormir. Et concernant le jeûne, vous avez parlé du jeûne, c'est vrai, ça nous aide à garder notre relation avec Dieu. Mais pour ce qui est du jeûne à sec, parfois on dit comme le jeûne d'Esther, 3 jours, pas d'eau, pas de repas. En tant que nutritionniste herboriste, est-ce que vous pensez que pour un être vivant, un être normal qui veut vraiment être en bonne santé, est-ce que c'est conseillé de prendre ces temps-là? Parce que moi, j'ai tellement habitué mon corps au jeûne que je vous assure, je peux faire des 2 jours avant de me rappeler que je n'ai pas mangé. Donc voilà un peu mes questions. Et tu as parlé de manger naturel et coloré. C'est aussi quoi manger naturel et coloré? Donc voilà un peu en attendant que je m'enchaîne avec d'autres. Mais vraiment, merci encore pour ce bel enseignement. Merci, Mamou Sonia, pour la parole. Merci, Ok. maman. Maman Dorothée, heure de sommeil là. Hmm. Oui, maman, C'est ça. vrai que chacun a ses routines, mais toi, habitue-toi. Il faut vraiment que tu te donnes une routine de sommeil. Du genre, euh, moi, je peux te donner à partir de mon exemple. Je m'arrange que 22 heures, je dors. Mais moi, là, dans les 4 heures, 5 heures, je suis debout. Ça, c'est ma routine, hein. 4 heures, 5 heures, parce que moi, c'est mes heures de prière. Et vous savez que c'est là la première veille, là. Moi, c'est mes heures de prière. Donc, je ne sais pas ce que vous faites souvent debout jusqu'à 23 heures minuit. C'est vous seul qui savez. Vous connaissez tout ce que vous avez à faire.
Sauf que moi, là, je connais lâcher prise. Hum. Là, à un certain heure, c'est même mon corps qui me dit, bon, il est temps de me déposer. Je le dépose tranquillement. Oh non, il faut qu'on pense ici, il faut qu'on lave jusqu'à... Il faut... Je sais même pas. Des fois même, quelqu'un tourne et ne fait rien. Est sur Facebook, est sur Instagram, est sur quoi. Vous connaissez tous les noms. Vous faites quoi pour ne pas dormir? Toi, habitue-toi, donne-toi cette routine-là. Et puis, parce que tu as travaillé de nuit pendant un certain temps, je peux comprendre qu'il y a une certaine déformation. Tu peux travailler ça. Tu peux t'aider aussi avec des plantes apaisantes. Tu peux t'aider vraiment à une routine, avec une routine de sommeil. Tu t'es dit, mettons même 21 heures. Si tu sais que tu as de la misère à t'endormir, 21 heures, tu t'arranges que tu es au lit. Euh, le, le- la lavande. La lavande, c'est une plante qui apaise. Tu peux acheter l'huile essentielle de lavande. Quand tu entres dans ta chambre à 21 heures, tu diffuses ça. Déjà à 20 heures, tu peux te faire l'infusion de camomille, mélisse, avoine. Tu peux mélanger les trois ou bien une seule si tu en as. Tu prends ça et puis tu vas dans ta chambre, tu diffuses. Tu peux mettre une musique chrétienne douce là. Peut-être même juste instrumentale là. Pendant que tu distilles l'huile essentielle de lavande, ça va t'apaiser, tu vas dormir. Voilà. Bien dormir, c'est dormir minimum 7 heures de sommeil par nuit. Maintenant, pour ce qui est de manger, là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. S'il te plaît, apprends, apprends. On apprend, hein. Un peu comme on apprend un enfant, tout petit enfant, là, on apprend, on réapprend. Le matin, il n'est pas question de s'empiffrer de nourriture. Le matin, tu peux juste t'asseoir. Si tu aimes les smoothies, tu peux te faire un bon smoothie le matin en mélangeant plusieurs petites portions de fruits, plusieurs petites portions de légumes, et puis tu ajoutes ta poudre de protéines. Tu écrases, tu prends, tu es correct. Maintenant, à l'heure du midi, c'est à l'heure là qu'on doit prendre les repas qui sont copieux. C'est à l'heure du midi qu'on doit prendre un repas qui a des gros morceaux de viande, de poisson là. Parce que oui, à l'heure là, on est en mouvement. Et parce qu'on est en mouvement, la digestion va se faire bien. Et le soir, c'est conseillé de prendre plutôt les soupes, les salades, d'éviter des gros morceaux de protéines le soir parce que je vous ai dit le temps que ça prend. Et ça nous donne une certaine lourdeur. Maman Dorothée, est-ce qu'elle me suit? La troisième question, c'était Moi, ça va, je suis à l'écoute, je vous suis très bien. concernant le jeûne à sec. Le jeûne, c'est vrai que dans ton cas, c'est comme si tu jeûnes à vie, hein. Mais que ce soit le jeûne ou bien le jeûne d'Esther de 3 jours, c'est bien même sur le plan spirituel, même sur le plan de ta santé. C'est même encore bien pour quelqu'un qui s'alimente mal et qui veut apprendre à bien s'alimenter. Parce qu'en prenant 3 jours, en laissant l'organisme, parce que pendant les 3 jours là, n'est-ce pas, les toxines, tout ce qui est mauvais, les toxines là, on a tendance à éliminer ça. On a tendance à éliminer ça et c'est bien. Donc, il faut faire ton jeûne. Si de temps en temps, tu prends ce jeûne-là, c'est pas mauvais. Manger naturel et coloré. Manger naturel, c'est manger ce qui est vivant, ce qui a la vie dedans. Des produits de bonne qualité. Quand je prends mon brocoli, je ne le prépare pas. Je le mange cru. Il y a des petites sauces que tu peux faire, tu mélanges ton brocoli et ça goûte bon. Ou alors, j'utilise une trempette comme la purée de pois chiches, le hummus là. Coloré, ça veut dire que je prends quoi?
Je peux prendre les fraises, je prends les framboises, je prends les petits baies. Quand tu vas dans les supermarchés comme Avril, Tao, là, tu vas voir les mélanges de baies qui sont déjà prêts. Tu vas même dans n'importe quelle épicerie, tu vas voir les mélanges de fruits. Plusieurs couleurs, c'est ça qui est coloré. Plusieurs couleurs, ça veut dire que tu dois diversifier. Ne viens pas me dire que tous les jours de la vie, tu manges la pomme. Non. Prends la pomme, prends la papaye, prends la fraise, prends les framboises, prends les myrtilles. C'est ça qui est coloré. Prends les épinards, prends le chou kale. Donc, varie tout ça. C'est ça qu'on appelle coloré parce que en variant maintenant, tu prends ce que chaque fruit ou légume te donne comme nutriment. C'est bon? Merci, merci beaucoup, Maman Sandra. Waouh, merci, merci. Et j'ai une dernière question avant de laisser le micro de Maman Sonia. Pour quelqu'un qui, par exemple, travaille comme de nuit, Mhm. qui travaille de nuit, un peu comme on connaît les chiffres ici, 2 jours de nuit, tu as 2 jours de repos, 3 jours de nuit, ainsi de suite. Pour ce genre de personnes, est-ce que c'est possible d'avoir une alimentation équilibrée et un sommeil normal pour quelqu'un qui fait comme des chiffres de nuit? Est-ce que c'est possible? Parce que quand tu vas travailler, rentrer comme le matin à 7 heures, peut-être tu vas dire que tu bois un chocolat chaud avec c'est pas, du pain pour dormir, te réveiller peut-être à 14 heures, manger, c'est pas, tourner un peu, repartir à 18 heures. Est-ce que dans ce cas, il y a aussi une alimentation qui est proposée ou bien qui est bonne pour ce genre de routine? Oui, ce genre de choses, on peut trouver, mais ça relève, puisqu'il y a une certaine particularité. Et puis, dans ce cas, on ne peut pas parler de normal, normal, parce que normal, normal, c'est vraiment dormir de nuit. Parce que là, c'est déjà un cas particulier. Il faut traiter vraiment de façon particulière. Donc, pour quelqu'un qui veut un suivi dans ce sens-là, c'est important de vraiment prendre attache avec un professionnel pour un meilleur suivi dans ce cas. Revenir le matin, prendre les chocolats chauds. Moi, je sais même pas pourquoi vous prenez les chocolats chauds. Si c'est vraiment ton cas, le matin, là, quand tu reviens, fais ton bol de smoothie, tu ajoutes l'avoine. Tu ajoutes l'avoine parce que c'est riche en fibres. C'est ça que tu donnes à ton intestin avant de... Et puis, tu ne donnes pas beaucoup parce que tu t'en vas dormir. Tu peux pas être, tu peux pas être en train d'aller dormir et puis tu envoies des affaires qui vont plutôt alourdir. Ce que tu peux aussi faire, c'est même rentrer, prendre juste de... Parce que même quand on va travailler le soir, on part avec son lunch, non? Tu peux partir avec ton lunch, tu t'arranges à manger dans les 20 h 21 h. Quand tu rentres le matin, tu te fais même une bonne infusion, tu prends ton eau citronnée, tu te fais une bonne infusion d'ortie là. Puis si tu penses que tu as faim, tu fais ton petit smoothie, tu prends, tu dors. C'est quand tu te réveilles à 14 h là que tu te fais un bon plat de nourriture avec tout ce qu'il faut équilibrer. Très important. Oh, C'est bon? c'est bon. Merci beaucoup, Maman Sandra. Vraiment, que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Je Mhm. réponds à deux questions qui sont dans Dans le le chat. chat. Mhm. Chlorophylle. Quel format on peut prendre? Dans quel format on peut prendre la chlorophylle? Il y a la chlorophylle en liquide, il y a la chlorophylle même qui est en comprimé. Bon, c'est selon ce qui, en fait, te convient. Moi, je, moi, je préfère toujours celle qui est en liquide, mais quelqu'un d'autre peut préférer ce qui est en comprimé ou encapsulé, libre, selon vraiment ce qui te convient. Je sais que les Africains aiment beaucoup ce qu'on avale, les comprimés ou les capsules. Mais le liquide, moi, c'est ça que je préfère en matière de chlorophylle. Où peut-on trouver les poudres de protéines? On trouve les poudres de protéines dans toutes les épiceries, au Costco, au Walmart, IGA, peu importe dans quel pays on est, on trouve ça dans les épiceries.
Les buveurs de café, est-ce déconseillé? Le café n'a jamais été un bon ami. Le café n'a jamais été un bon ami. Et il y a des très bonnes plantes comme la poudre de guarana. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à maintenir l'énergie. Quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas vivre sans café, il faut prendre la poudre de guarana. Ça agit exactement comme le café, mais c'est naturel. Faut-il faire une cure de chlorophylle? Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à prendre la chlorophylle, on peut commencer par une cure, mais après, habitue-toi à prendre ta chlorophylle. Tous les jours ou aux 2 jours, prends-toi la chlorophylle. Ah, ça c'est Il y a une une main levée. main levée, c'est ça. Je voulais passer la main à Ghislaine. Ghislaine, tu peux poser ta question. Bonsoir tout le monde. Merci Maman Sandra pour ce bel enseignement sur la nourriture. Ma question est de savoir, tu nous as parlé de l'application Yuka. Merci Mhm. pour cela. Mais aujourd'hui aussi, je voudrais poser ma question qui concerne un peu les œufs parce qu'aujourd'hui, on en trouve vraiment plusieurs types, bien plusieurs formes d'œufs. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on identifie la bonne œuf. Aussi dans la gamme des produits laitiers là. Quel est vraiment le lait qui va vraiment nous aider parce qu'on en a aussi besoin euh, euh, comme aliment aussi. J'aimerais savoir comment identifier les bons œufs et quel est dans les produits laitiers le lait qui pourrait nous aider vraiment. Merci, Maman Sandra. Tu vas pas aimer ma réponse, hein. Je te dis déjà. Tant mieux. Les œufs là, les œufs là. Vous savez que en Occident, on fabrique les œufs au labo, non? Vous savez ça au moins. Oh oui. Parfait. Les œufs, je ne sais pas dans quel coin vous habitez là, mais cherchez les fermes qui sont autour de vous pour aller acheter vos œufs aux fermiers qui sont à proximité. Ou alors, si vous partez dans les épiceries, cherchez les œufs qui sont biologiques. Au moins, ça là, vous savez que c'est la poule qui a pondu. On est correct jusque-là. Oui, ça va, Maman Sandra. C'est bon Allez jusqu'à. chercher les œufs à la ferme, s'il vous plaît. Moi, je peux pas prendre mes œufs chez un ferme. Au village, il y a des avantages, hein. J'arrive même, je nourris les poules avant de prendre mes œufs pour rentrer chez moi. Voilà. Maintenant, le lait. Pourquoi vous pensez que vous avez besoin de lait? Pour les pâtisseries, on peut faire des, on peut on peut préparer des aliments avec le lait à la maison. Par exemple, on peut faire des petites pâtisseries pour euh, compléter ou bien euh, varier notre alimentation aussi, les cakes, les gâteaux, quand on reçoit de la visite ou bien Mhm, quand on va pour une visite, on peut mhm, faire plaisir aux personnes qu'on accueille ou bien à qui on part rendre visite en préparant des pâtisseries mhm. avec du lait, oui. Prenez le lait biologique. OK. La bonne qualité, c'est seulement le lait biologique. Dans ce que toutes les autres marques, que ce soit marque de quoi, prenez les œufs biologiques. Je pense pas que sauf si vous faites les gâteaux tous les jours, bien si vous commercialisez, mais vraiment le lait. Si quelqu'un veut mettre le lait dans son corps, c'est important de prendre le lait biologique ou le lait de chèvre. OK. Moi, je donne du yaourt, le yaourt que je donne à ma fille parce qu'elle aime le yaourt. Quand c'est moi qui dois acheter, je lui achète le yaourt de brebis, pas de vache, non. Et quand je vais acheter du lait, j'achète du lait biologique, tout simplement. OK. OK. Merci, Maman Sandra. Vous savez pourquoi les enfants ici, très souvent, on regarde les enfants. Est-ce que vous avez remarqué que les enfants ici sont trop souvent trop géants, trop vieux par rapport à leur âge?
C'est tout ce qui est dans le lait là qu'on on leur donne à boire. Parce qu'on met les hormones, on ajoute, on donne les hormones, non. On met les hormones pour que les petits là grandissent vite, 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 vite. Ça qu'on donne à nos enfants. Ils grandissent aussi vite, 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 vite. Ils vieillissent aussi vite, 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 vite. Et puis, la raison pour laquelle je demande pourquoi vous avez besoin du lait, c'est parce que euh, à côté, on a les substituts. On a les substituts comme le lait de soja, on a les substituts comme le lait de quoi, d'avoine. On a pas mal de substituts de lait. Parce que si elle me disait que c'est les protéines, c'est les calciums, je vais lui dire, ben, on a d'autres substituts. Chez moi, ici, on utilise le lait de soja. Je prends les cartons de lait de soja biologique au Costco. C'est ça qu'on utilise pour faire les smoothies, tout ce que vous avez cité là. J'utilise ça et j'ai le même résultat en tout cas et c'est bon pour la santé. Maman Ghislaine, il faut essayer. Ok, maman Sandra, merci vraiment, merci beaucoup. Mais si c'est vraiment pour boire comme ça ou pour donner à l'enfant, vraiment, faut aller sur la base du... Si c'est vraiment juste le lait de vache que vous voulez absolument donner, allez sur la base du lait biologique. Ou alors, prenez le lait végétal, vous donnez à l'enfant. D'accord? Une boisson végétale. Amande, il y en a plusieurs. Et puis, vous pouvez essayer plusieurs. Et puis, l'enfant va finir par vous dire c'est quoi qui est préférable pour lui. Moi, j'ai essayé plusieurs chez moi ici. Et puis, on a fini par s'arrêter sur le soja. Du coup, ça fonctionne. Ok, Mhm. merci maman Sandra. Bienvenue. Le lait biologique, c'est écrit dessus lait biologique. Tous les laits qu'on a au magasin, il y a le format biologique, c'est écrit dessus, biologique. Hmm. Wow. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez à une dernière question. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Bonsoir à tous. Merci à maman, je vais m'oublier Sandra. son nom. Maman Sandra, c'est ça? Ok. Ma question porte beaucoup plus sur la composition du goûter des enfants. Euh, c'est quoi la recommandation ou alors quel conseil donneriez-vous aux mamans qui aimeraient mieux mieux composer le goûter, bref, la collation pour les enfants le matin et aussi pour leur repas de midi, surtout pour les enfants qui ne mangent pas au restaurant de l'établissement. Mhm. Et aussi, surtout que nous sommes en été et c'est un peu difficile avec la conservation des repas, vu que certains établissements ne disposent pas de micro-ondes à réchauffer et tout ça, là. Parce que parfois, moi, j'ai un peu de la misère à composer le menu de la semaine pour mes enfants. Du coup, je ne sais pas trop quoi vraiment leur donner pour leur alimentation. Merci. Est-ce que vos enfants consomment les légumes et les fruits? Oui. Alors, achetez beaucoup, variez les fruits à la maison. Au lieu de mettre les snacks, tout ça là en collation, mettez les fruits en collation. OK. Moi, j'ai les petits bols ici. Je peux mettre pastèque, je mets cantaloupe dans l'autre. Souvent, je fais même le mélange. Je fais la salade du fruit que je mets dans l'autre bol. Dans l'autre bol, je mets les fraises, des affaires comme ça, le mélange. Dans d'autres, je vais mettre d'autres. Je mets, euh, je peux découper plusieurs légumes et je mets les purées de pois chiches. Hmm. Je mets des choses comme ça. Deux fois, je vais faire, je fais j'achète vous voyez les pains là pour faire le wrap là. Oui, oui. Voilà. Sauf que je ne prends pas n'importe lequel.
Et puis, je prends l'œuf, Mhm. je mets mon huile, je mets l'œuf, je dépose le pain dessus. Ok. Puis quand je ressors ça, j'ajoute maintenant les légumes. J'aligne les légumes au milieu, je roule. Voilà un bon dîner. Sauf que Mm. j'ai les boîtes qui sont compartimentées. Donc quand je mets ça là, dans l'autre compartiment, je vais mettre la salade, ajouter la sauce là. Mhm. Oui, je mets toujours la salade. Il y a toujours la salade dedans. Ok. Les histoires de yaourt, tout ça, les jus industriels qu'on met dans les Mhm. boîtes à linge des enfants avec les snacks, les barres tendres là. Oui. C'est des choses que les barres tendres, j'achète occasionnellement juste pour pas que les enfants soient frustrés. Mhm. Voilà. Mais moi, déjà la chance que j'ai, c'est que dans leur école, on recommande des collations santé. Voilà, donc les Mhm. collations de mes enfants, c'est vraiment plus fruits, légumes, que je varie vraiment, vraiment, vraiment. Deux fois, dans une certaine collation, c'est juste les concombres que j'ai découpés, j'ai mis dans une boîte, puisque je mets au moins 3 à 4. Ok. Voilà, je varie comme ça. Euh, Merci. souvent, je fais quoi aussi? Il y a plusieurs idées, mais il faut vraiment aller sur la base des fruits et légumes. Ok. Au lieu des jus industriels, là, faire des smoothies. Faire des smoothies, acheter. Chez moi, il y a la boîte d'eau, la boîte de smoothies. Ok. Oui. Un bon smoothie à une collation, c'est juste parfait. Parce que ça a vraiment tout. Et avec la poudre de protéines, ça rend ça rend ça, comment je vais dire? Quand l'enfant prend ça, l'enfant se sent plein. Ok. Merci. Et puis, quand vous faites le smoothie, vous pouvez ajouter un peu d'avoine dedans. Un peu D'accord. d'avoine, oui, voilà, pour enrichir ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, maman Olivia. Donc, le temps étant imparti, toute bonne chose à une fin, on va devoir se séparer. J'espère que les uns et les autres, on a retenu ce que maman Sandra a dit, a partagé avec nous vraiment ce que le Seigneur a mis sur son cœur et qu'on puisse changer nos habitudes pour aider Daniel de nos générations. Parce que ce que j'ai retenu aussi du passage de Daniel, c'est que en plus, le fait de bien manger l'a doté de beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. C'est lui qui interprétait les rêves du roi et ça lui a ouvert des portes. Il s'est retrouvé assis à la table des rois. Donc vraiment, que le Seigneur nous donne la grâce. On sait que c'est pas évident. Le panier de la ménagère est cher, mais vaut mieux faire les bons choix pour que ce ne soit pas plus cher plus tard. On ne le paye pas plus tard avec notre santé. Donc, merci beaucoup, beaucoup, maman Sandra. Merci à tous et chacun. Je vais juste te demander, s'il te plaît, si tu peux prier pour nous avant qu'on ne se sépare. Bien sûr. Le roi fait son entrée. Ia, ia, aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, 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 aïe. Les vies sont transformées. Aïe, 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 aïe. Oui, roi des rois, merci d'avoir été là. Merci d'être là au milieu de nous parler, de nous enseigner. Oh Seigneur, c'est la fin de ce moment, mais c'est pas la fin dans ta présence, parce que nous savons que tu es là. Nous savons que ton corps est notre temple et tu y demeures. Merci d'avoir parlé au cœur de chacun de tes enfants qui s'est connecté ce soir. Oh Dieu, j'ose croire que chacun a retenu au moins une chose, Seigneur Jésus, pour mettre en pratique
afin de davantage se rapprocher de toi, afin de vivre à l'image de Daniel, afin de rechercher plutôt la sagesse d'en haut, afin de rechercher plutôt aux choses qui te glorifient toi et d'abandonner tout ce qui peut souiller le corps, l'âme et l'esprit. Ô Père, je prie que tu nous gardes connectés, que tu nous gardes, Seigneur, en bonne santé parce que nous avons choisi la bonne santé, choisi les bonnes attitudes alimentaires, choisi une bonne hygiène de vie parce que tu veux qu'il y ait un certain équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Merci, ô Dieu, pour tout ce qui est sorti. Nous te rendons toute la gloire éternellement. C'est toi qui es la vie et c'est toi qui nous donnes la vie. Nous te prions de nous aider à garder cette vie-là en nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Avant qu'on ne se sépare, je veux encore vraiment, je ne sais pas qui était là samedi, mais ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté. Franchement, là, vous avez raté. Et on avait la conférence Couple Royal, c'était juste waouh, waouh, waouh. Vraiment, la prochaine édition, l'année prochaine, là, quand ça va, on va commencer à en parler. Hâtez-vous de prendre vos tickets. Maman Sandra peut le témoigner, c'était une journée magnifique. Ceux qui n'étaient pas là, vraiment, vous avez manqué beaucoup de choses. C'est dommage. Les absents ont tort, malheureusement. Sonia, on ne fait pas ça à 22 heures.